Attention, lisons des creepypastas est un concept à but humoristique et non pas à but de critique. Le fait que je lise des creepypastas en m'énervant est le résultat d'un jeu d'acteur. Je ne m'énerve pas réellement en lisant des creepypastas et j'utilise la mauvaise foi pour faire passer mes idées. Maintenant que vous avez bien compris ça, et si vous n'êtes pas d'accord et que vous adorez les creepypastas au point de ne pas supporter qu'on puisse en dire du mal, quittez la vidéo maintenant, merci. Pour les autres, bienvenue. Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour LDC ou lisons des creepypastas. Ouais, vous avez remarqué en haut à gauche, il y a la petite image de ma tête. Ouais, j'ai décidé de faire un peu comme dans un let's play. Et bah voilà, pour un petit peu combiner les deux façons de faire en même temps. Je sais pas si ça va rencontrer du succès ou pas. On verra bien. Les images seront là et il y aura aussi ma tête, comme ça pour ceux qui sont un peu nostalgiques des lives. Parce qu'il paraît qu'il y en a. Une ou deux personnes peut-être. Et ben on va pouvoir se lancer tout de suite. Donc voilà. La creepypasta qu'on va lire aujourd'hui, même si vous avez déjà tous lu le titre de la creepy, de la creepy, bien sûr, tout va bien, de la creepy sur YouTube, bah c'est Lonely Pikachu. Pourquoi Lonely Pikachu? Eh ben parce que, franchement, les creepypastas, ça va de plus en plus vers le bas. Vraiment très très vers le bas. Et ça m'a semblé être une des plus sympas à lire et à placer mon humour pourri dessus, hein. Elle est aussi surtout extrêmement longue, ce qui fait que ça corrigera un peu le fait que il n'y a pas eu de creepypasta le mois passé. Voilà, donc on va se lancer tout de suite et j'ai mon câble d'écouteur qui, comme d'hab, est dans mes pieds. Alors allons-y. Lonely Pikachu. Quand la version jaune de Pokémon sortit, j'avais 10 ans. Je m'en rappelais parfaitement parce que le jeu sortit très proche de la date de mon anniversaire, donc j'ai économisé en vue d'acheter ce jeu bien avant la plupart de mes amis. Bah, comme d'hab, on a des trucs inutiles, je veux dire, on s'en branle complètement, qu'il avait 10 ans, qu'il a économisé. C'est juste histoire de rallonger un petit peu la creepypasta, et puis éventuellement aussi de me donner un petit peu plus de boulot. Je suis sûr que c'est un complot mondial de la part de ceux qui écrivent des creepypastas, qui se sont dit un jour, il y a un gros connard qui va faire des critiques de creepypasta humoristiques, et comme on n'aime pas ça, on va lui rendre la tâche bien compliquée en lui faisant critiquer des trucs inutiles. Merci. A l'époque, tout le monde faisait pareil, et j'étais aux alentours de 6 arènes battues avec 60 Pokémon différents attrapés. Le fait de pouvoir avoir les 3 starters dans une seule partie était génial. En plus, les nouveaux sprites étaient beaucoup plus beaux que ceux de rouge et bleu, et j'étais bien déterminé à tous les attraper. J'ai dû gaspiller la moitié de mon enfance à essayer. Le mec, il a limite fait un copier-coller de l'article sur jeuxvideo.com sur Pokémon jaune. Non, sérieusement, vous pouvez aller voir, hein. Là c'est même pas de la mauvaise foi, c'est, je veux dire, le fait que les sprites soient plus beaux, qu'on puisse avoir les 3 starters, je veux dire, c'était dans tous les tests de l'époque. Ça va, il s'est pas fait chier, t'es pas fait chier mec, hein, du tout. Mais bien sûr, le meilleur point dans cette version jaune était que Pikachu marchait derrière vous. En parlant de gaspiller mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de monter son bonheur au maximum. Pour moi, il n'était jamais assez heureux. Ouais, non mais pour avoir Pokémon jaune moi-même, t'as pas à passer beaucoup de temps. Tu le fais juste combattre, tu fais juste les trucs habituels, tu fais le jeu comme d'habitude, et il est heureux. Point. Je veux dire, il y a un code dans le jeu qui dit que tu progresses dans le jeu, Pikachu est heureux. Point. Il suffit juste de pas jouer comme une merde et de lui faire gagner ses combats. Et c'est absolument pas dur dans Pokémon de gagner ses combats. Petit peu de séance d'XP et puis c'est tout bon. Mais bon, t'étais con, ma foi. Hein, qu'est-ce que je te dise? Ça avait beaucoup d'importance pour moi. Ah bah vous savez, il y en a qui placent de l'importance dans je sais pas, moi je sais pas. Par exemple, mon importance pour moi, c'est quand je fais un let's play, je veux que ça ait la meilleure qualité possible, mais il y en a d'autres. Par exemple, c'est le fait que la situation géopolitique en Afrique, elle soit pas terrible, qu'il y ait toujours de plus en plus de pauvres. C'est une situation qui est grave, des gens meurent de faim. Et pour lui, visiblement, c'est que Pikachu soit heureux dans un jeu Pokémon en noir et blanc. On place ses priorités où on peut, hein, comme on dit. Ouais, j'ai rien à dire là-dessus, hein. Quand j'ai battu la ligue, mon équipe ressemblait à quelque chose comme Pikachu, les 3 starters, Ronflex et Alakazam. Bullshit! Non mais bullshit, je veux dire, personne n'a ce genre d'équipe à la ligue de Pokémon jaune. Je veux dire, je parle pas pour le monde entier bien sûr, mais tous les potes qui avaient Pokémon jaune à l'époque, parce que moi aussi j'ai eu Pokémon jaune quand j'étais gamin, hein, c'est logique, c'était un gros truc Pokémon à l'époque, un petit peu diminué depuis, hein, mais à l'époque quand c'est sorti, le Pokémon jaune, c'était vraiment le truc génial. Et le Pokémon que tout le monde avait dans son équipe, mais tout le monde, c'était Mewtwo pour la ligue.
Pourquoi? Parce que ces attaques mentales, elles te bousillaient la ligue en entier. Et vous savez, les gosses, ça réfléchit pas de la stratégie quand ça joue à Pokémon. Un gosse, quand il voit que, ah ben tiens, ce Pokémon, il bousille tout avec ses attaques mentales, je vais prendre celui-là dans mon équipe, bah c'est ce qu'il fait. Donc bullshit, que t'aies pas Mewtwo dans ton équipe, c'est bon, j'ai déjà envie de décrédibiliser la creepypasta tout de suite à cause de ça, mais non, on va aller un peu plus loin. J'étais plutôt fier. Je crois que les seuls qui me manquaient quand j'ai commencé ma partie étaient Levénard, Tauros, Electek et bien sûr Mew, parce que j'étais contre la triche et autres glitch. Bullshit aussi. Les gosses qui sont contre la triche à 9-10 ans, mon cul, hein. Je veux dire, on a tous été gosses, hein. On avait, je sais pas, pour ceux qui comme moi ont grandi avec la NES, on sait tous que quand un jeu nous opposait un petit peu trop de résistance, si on avait d'autres jeux à côté, qu'est-ce qu'on faisait? On changeait de jeu. On cherchait un truc plus facile. Hein? Et si on avait des codes de triche pour avoir Mew dans Pokémon Jaune, eh ben on l'utilisait. Bah, je peux vous dire que moi, si j'avais eu l'action replay à l'époque pour ma Game Boy, pour Pokémon Jaune, le premier code que j'aurais entré, ça aurait été avoir Mew. Hein? Sérieux, j'étais contre la triche. Mais non, mais t'as pas 30 ans là, mec, hein, t'as 10 ans. À 10 ans, t'es pas contre la triche, t'es pour la triche. À 10 ans, tu triches comme un porc dans tes jeux vidéo. Parce qu'à 10 ans, t'es une merde aux jeux vidéo. Sérieux. Bien entendu, j'avais une très bonne raison de recommencer ma si bonne partie. En fait, non, c'était une raison très stupide, mais à l'époque, elle me semblait bonne. Alors, non, personne n'a de raison de recommencer sa partie de Pokémon. Je veux dire, ma partie de Pokémon Jaune que j'ai sur ma Game Boy, c'est toujours la partie originale, je la supprimerai pour rien au monde, et le jour où elle sera supprimée, ce sera probablement parce que la batterie à l'intérieur, elle aura plus de batterie. C'est logique ce que j'ai dit, je veux dire, la pile à l'intérieur, elle aura plus de batterie. Voilà. Mais personne n'a jamais supprimé sa sauvegarde de Pokémon Jaune. Je veux dire, Usul l'a très bien dit. Cyprien a copié Usul et l'a très bien dit aussi. Voilà, c'était mon petit troll du jour. Mais autrement, voilà. Personne ne supprime ses sauvegardes de Pokémon. Je veux dire, les sauvegardes de Pokémon blanc que j'ai sur ma DS, je les ai pas supprimées non plus. Ça fait des années que j'ai pas rejoué à ce jeu. Enfin bref. La raison était Pikablue. Je ne sais même pas d'où provenaient ces rumeurs idiotes sur Pikablue quand j'étais gamin, mais le fait était là. J'avais entendu au moins 10 versions différentes de comment l'avoir. Bon, alors après, moi, c'est peut-être moi qui ai vécu dans une grotte, mais j'ai jamais entendu parler de Pikablue. Et s'il y a des images en ce moment qui s'affichent sur la vidéo, c'est juste parce que j'ai fait du recherche sur Google pour le montage. Mais autrement, comment ça, je suis un con? Mais va te faire foutre, moi, du futur qui fait le montage. Non mais sérieux? Non mais sérieux quoi. Je te vois écrire là, fais gaffe hein. Un jour j'inventerai une machine à voyager dans le temps pour t'emmerder. Il y en avait que je crus plus que d'autres, mais je dois admettre que je n'y avais jamais vraiment cru pour de bon. J'étais trop intelligent pour ça. Ouais, t'étais trop intelligent pour ça, donc t'as recommencé une partie parce que t'étais trop intelligent pour croire à une rumeur à la con et effacer ta bonne partie de Pokémon où t'avais battu tout le monde avec tes Pokémon probablement niveau 70 ou 80 pour une rumeur de merde. Mais oui, je suis un joueur intelligent. Ça me rappelle quelque chose, c'est le même auteur. Alors, je me pose la question, hein. Je n'aurais jamais essayé de recommencer mon jeu si mon meilleur ami Jeff ne m'avait pas parlé de cette nouvelle méthode. Tiens Jeff, mais tout se rejoint, hein. Jeff, c'est pas le mec qui va devenir un psychopathe plus tard? Mais même que sa mère, elle a dit, va chercher le fusil à son mari. Enfin, je sais pas, hein, moi je demande, hein. Il m'avait toujours raconté en premier des choses nouvelles dont je n'avais jamais entendu parler, que ce soit sur Pokémon ou pas, et ça semblait toujours logique. Je savais qu'il ne pouvait pas me mentir. C'est un gosse. Tous les gosses mentent. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, mon cul. Hein, moi j'ai menti à des potes m'ont menti. Je crois qu'on s'est tous menti un jour ou l'autre quand on était gosse pour essayer d'impressionner ses potes. Surtout sur des jeux vidéo. Alors non, tu savais pas qu'il pouvait pas te mentir. Tu savais très bien qu'il pouvait te mentir, mais tu te mettais des œillères, comme tout le monde. Voilà. Je devais donc recommencer mon jeu. Jeff avait insisté sur le fait qu'il y avait un nouveau Pikachu et... pour l'avoir, nous devions recommencer notre partie. Je sais pas pourquoi j'ai eu un mal fou à lire cette phrase. Je suis un peu con des fois. Bon, là les trolls vont me mettre des commentaires rageux disant « Ah, t'es tout le temps con, Nasband !» Bonjour à vous les trolls d'ailleurs. Je vous aime fort.
Je devais donc recommencer mon jeu. Jeff avait insisté sur le fait qu'il y avait un nouveau Pikachu et pour l'avoir, nous devions recommencer notre partie, battre le conseil 4 avec juste notre Pikachu, puis utiliser une pierre au-dessus. Ou quelque chose du genre. Jeff m'a convaincu de recommencer. Oui, bien sûr, c'était plus facile pour lui qui n'avait pas capturé tous les starters ni même un légendaire, mais mon désir d'être un des seuls enfants à posséder Pikablue fut plus fort. J'ai fait une nouvelle partie, appelé mon personnage Sacha, comme toujours, et j'ai passé à moitié du dialogue du professeur Chen, même si j'aurais juré qu'il y avait quelques différences cette fois-ci. Oui, bien sûr, tu vois, on te fait entrer le truc creepy. Il y avait quelques différences, mais j'ai tout fait passer, alors j'ai pas pu lire. D'ailleurs, Jeff m'avait dévancé, il avait déjà tué une dizaine de gosses et sa mère était déjà allée chercher le fusil. Son Pikachu était déjà en train de combattre des ratatas sauvages et nous parlions gaiement de ce que nous ferions une fois notre Pikablue en poche. Bah, je sais pas, rien. T'éteins le jeu, une fois que t'as ça, parce que t'as déjà fini le jeu, donc tu t'en branles. Pendant ce temps, je notais encore des différences à propos du jeu. Au moment où vous parlez à votre Pikachu pour la première fois, une fenêtre apparaît au centre de l'écran et montre la tête de votre Pokémon qui est malheureux. Mais ça s'arrange avec le temps que vous passez avec lui. Alors non, la première fois que tu recommences une partie de Pokémon, le Pikachu est pas malheureux. Il est en colère, il te déteste et il tourne la tête sur le côté. C'est pas la version de malheureux, ça, c'est la version de en colère. Je chipote, je sais, mais c'est le but de mon émission. Tous ceux qui sont pas contents, je vous emmerde. Fort. Et je vous aime aussi. J'ai du mal à faire des cœurs avec mes doigts. J'ai des doigts mal formés déjà. Hein. Ça c'est quand je tiens les doigts droits. Magnifique, hein. Bon. Je digresse, je digresse. Graisse. Enfin bref. Mais là, je fus scié. Et pour la première fois, il avait déjà son bonheur au maximum et montrait une tête joyeuse. Bon, là c'est une conversation, hein. Hé Jeff, regarde ça. Quoi? Je dois monter au niveau 100 là. Mon Pikachu m'aime déjà alors que je viens de l'avoir. Quoi? Non, c'est impossible. Mais si, regarde. Oh mon dieu, mais comment t'as fait? Je sais pas, peut-être que ça a un rapport avec Pikablue. What? N'importe quel gosse de l'époque qui aurait vu la même chose se serait même pas posé la question, alors il se serait dit, c'est un bug du jeu. Ah, même à l'époque, on savait ce que c'était des bugs dans le jeu. Hein. Et la première chose que n'importe quel gosse aurait fait, moi compris, ça aurait été de sauvegarder le jeu à ce moment-là, parce que c'était un truc rare. Hein, pour pouvoir, histoire de pouvoir frimer devant tous ses potes par la suite. On était surexcités, on s'exclamait, on riait, nous étions généralement odieux quand nous jouions. Je continuais de marcher et regarder mon Pikachu quasiment à chaque pas. À chaque fois, il me montrait un large sourire avec un petit cœur à côté de sa tête. Quasiment à chaque pas, juste parce qu'il y a un Pikachu en noir et blanc avec une voix horriblement mal digitalisée qui fait à chaque fois que tu le regardes, et ça te rend heureux. Putain, mais ce mec, je sais pas, moi, je pense que le truc qui doit le plus l'exciter, ça doit être ça. Oh, regarde les clés. Oh, mais c'est joli les clés. Regarde les clés. Oh, mais ils sont belles les clés. Hein. Oui, bon, ils sont belles les clés. Voilà, ça doit être à peu près ça qui l'occupe. Je pense que le mec, quand il s'emmerde et qu'il n'y a rien dans une pièce, il suffit de faire ça devant son visage et c'est bon, il est occupé. Même pas pour tout l'après-midi, pour toute sa vie. Attendez, je replace juste mes clés à mon pantalon. Non, je suis pas en train de me branler vigoureusement. Je suis juste en train de replacer mes clés. Je ne me demandais même pas comment c'était arrivé, j'étais juste surexcité. Je ne pouvais pas le croire, j'allais avoir Pikablue. Finalement, on a décidé de se l'échanger pour monter de niveau plus vite. Nous sommes donc montés au plus vite possible dans un centre et nous avons connecté nos Game Boy Color. Attendez. Faut que je vérifie un truc là. Juste 2 secondes. Hein? Voilà, je voulais juste vérifier que la Game Boy Color était rétro-compatible avec les jeux Game Boy. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. On continue. Hein, je sais pas pourquoi il joue sur une Game Boy Color, mais bon, voilà. J'ai parlé à la fille du câble Link, écrasé le bouton B et passé dialogue rituel d'un échange normal, mais je me suis arrêté brusquement sur un message que je n'avais encore jamais vu. Juste après être entré dans la salle Union et sélectionné Pikachu pour l'échange, il y a eu une autre boîte de dialogue qui est apparue. Êtes-vous bien sûr de le vouloir? Oui ou non? J'ai hésité quelques secondes, Jeff m'a regardé plus ennuyeux qu'autre chose. Bah alors, t'attends quoi? Pardon, mon jeu était un peu lent. J'ai sélectionné oui, j'ai regardé le sprite de mon petit Pikachu avant qu'il ne disparaisse et écoute son cri toujours impressionné que les programmeurs aient mis la vraie voix de Pikachu en jeu, puis il était parti. Ouais, alors, bon, juste pour rire, impressionné, non, j'ai jamais été impressionné par ça, moi, hein, parce que, bah, voilà la voix de Pikachu sur la version Game Boy. Merci, moi du futur, d'avoir trouvé ce son. Y a pas de quoi.
Donc non, c'est pas impressionnant, c'est moche. Hein, je veux dire, il y avait largement mieux sur des consoles de salon, c'était le genre de truc qui nous impressionnait plus du tout, et ça existait déjà sur la NES, donc ça n'impressionnait plus personne, hein, à ce moment-là. Quelques minutes après avoir échangé nos Pikachu respectifs, j'ai malheureusement découvert ce qui se passe lorsque vous échangez le Pikachu de Pokémon Jaune hors de votre jeu. Quoi? Mon Pikachu ne me suit pas. Tu ne savais pas, c'est un échangé, il ne te suit donc pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Je croyais que tu savais. Rends-moi le mien, il avait son bonheur au maximum dès le début en plus. Oh, allez! Nous sommes donc retournés dans un centre, avons reconnecté nos Game Boy et sauvé nos parties pour les rééchanger. Quand nous étions enfin prêts, Jeff marquait une pause. Il ne me laisse pas. Hein? Le câble est cassé? Non, Pikachu dit non. Quoi? Pourquoi? Regarde. Jeff m'a montré l'écran en bas, il y avait un message, Pikachu refuse. Nous avons réessayé, Jeff semblait mal tout d'un coup, il m'a remontré l'écran. Pikachu refuse de retourner avec Sacha. Mais c'est quoi le problème? Il n'est pas supposé revenir? Non, j'ai déjà échangé mon Pikachu de la version jaune avant, il est revenu sans problème. Peut-être qu'il t'aime trop, il m'aimait, donc peut-être que maintenant c'est toi qui l'aime et refuse d'être échangé. Mais il ne marche pas derrière moi pourtant. Je veux qu'il revienne. Eh bien, pourquoi ne pas essayer de le transférer dans une version bleue? Ça semblait une bonne idée, j'ai allumé ma version bleue quand je n'avais pas touché depuis un moment, en fait depuis que la jaune était sortie. Mon dieu, les sprites étaient vraiment laids dans cette version, j'avais complètement oublié. Encore un petit passage inutile, histoire de dire, t'as vu, j'ai rajouté 2 lignes à mon histoire, hein, histoire qu'elle fasse bien long. Enfin bref. Quand nous avons reconnecté nos Game Boy à nouveau, Jeff a encore regardé l'écran du Pikachu. Tu ne trouves pas le sprite différent? Hein? Il m'a montré son jeu à nouveau, le sprite de Pikachu était dans le coin, ses statistiques en bas. Je ne l'aurais pas été s'il ne me l'avait pas dit, mais il était légèrement différent. C'était ténu, mais son expression était un peu plus triste. Ou alors c'était nous. Alors... Ouais, alors attendez, je vais... voilà, petite image. Voilà, regardez un peu à quoi ressemble le sprite de Pikachu dans l'écran des statistiques. Et comment tu fais pour rendre ça triste? Et comment tu fais? Je veux dire, c'est des magiciens, les mecs des creepypasta. Ils arrivent à te rendre un sprite qui fait cette taille-là, qui a 3 pixels de merde et qui est pas détaillé du tout, plus triste. Non, c'est pas possible. Bordel de merde. Là, c'est du niveau du sprite de l'enterré vivant avec le son du Game Boy qui est changé par la cartouche. C'est le même genre de conneries. Ah, sérieux. Ou alors c'était nous. Oui, c'était très probablement vous. Ou alors vous aviez des yeux bioniques, j'en sais rien, mais voilà quoi. Bref, cette fois l'échange s'est déroulé sans problème. J'ai donné à Jeff un Papillusion, son Pokémon préféré, il m'a échangé mon Pikachu. Aucune question étrange n'a apparu. La seule chose bizarre que j'ai notée, c'est quand le Pikachu est arrivé dans ma version bleue. Son sprite était de nouveau, disons, encore un peu plus triste. Non. C'est impossible. Non. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Son sprite ne peut pas être plus triste. Parce que son sprite est merdique dans l'écran des statistiques. Hein. Enfin bref. C'était dur de vraiment le voir, spécialement sur ce sprite horrible de la version bleue. En fait, je crois que c'était plus mon imagination qu'autre chose, mais je ne sais pas. Prends bien soin de Pikachu de Sacha. Je croyais que tu t'appelais Jeff dans cette partie. C'est le cas, comme toujours d'ailleurs. Pourtant, ça dit prends soin du Pikachu de Sacha, pas de Jeff. Laisse-moi voir. Tiens. Je ne comprends pas. Moi non plus, peut-être que c'est parce que c'est un Pikachu de la version jaune. Non, je te l'ai déjà dit, j'ai déjà échangé celui de la version jaune avant. Il ressemblait à Pikachu normal. Vous savez, je suis quand même impressionné comment ce mec, qui doit probablement être adulte au moment où il a écrit cette histoire, se rappelle précisément de chaque virgule, de chaque mot qu'il a échangé avec son pote à l'époque. Alors maintenant, un petit défi comme ça, vous avez sûrement eu des potes à 10 ans, vous avez sûrement eu des conversations avec vos potes à 10 ans. Je veux que vous me tapiez dans les commentaires une conversation que vous avez eue avec vos potes, mot pour mot. Hein, il ne doit pas y avoir un mot différent de ce qui s'est passé à l'époque. Bonne chance. Non, moi je peux pas, j'y arrive pas. Hein, je vous le dis tout de suite, j'y arrive pas. Bref. Non, je te l'ai déjà dit, j'ai déjà échangé celui de la version jaune avant, il ressemblait à un Pikachu normal. Peut-être que nous devrions réessayer. Pourquoi faire? Je suis fatigué de changer encore et encore, pourquoi on se battrait pas plutôt? Moi je veux que mon Pikachu revienne, mais moi je ne crois pas qu'il veuille te retrouver. Nous restâmes silencieux un moment. Était-ce là le vrai problème? Si Jeff me disait la vérité, Pikachu n'était pas supposé faire ça. Ça me mettait mal à l'aise, mais je me repris rapidement. Ces jeux étaient connus pour être vraiment buggés après tout, et tout le monde connaissait le coup de Missing No, de Mew et toutes ces choses. Alors, vous connaissiez le coup de Missing No, de Mew et de toutes ces choses, alors que 20 lignes plus haut, tu disais que on n'était jamais vraiment sûr, et que Pikablue, c'était une rumeur qu'il y croyait vraiment pas trop, et qu'il était contre le cheat. Si t'es contre le cheat, mec, Missing No, c'est un cheat en lui-même, je l'ai déjà utilisé moi-même, hein. C'est un truc qui, bon, enfin, je sais pas, renseignez-vous sur Missing No dans Google, j'ai pas le temps d'expliquer, hein, sinon la vidéo elle va prendre 2h30. Mais globalement, ouais, c'est un cheat. Le mec il vient de nous dire avant qu'il était contre les cheats et qu'il voulait pas Mew à cause des cheats,
Mais très clairement, il a déjà eu un Missing No, il a entendu parler de Missing No. Et il y a cru tout de suite, alors qu'il disait que pour Picaboo, il n'y croyait pas vraiment. Enfin bref. De mieux et de toutes ces choses. Donc peut-être que sa supposée tête triste n'était qu'un bug graphique. Je posais donc le Pikachu dans mon PC et défiais Jeff avec mon équipe de Pokémon bleu et la sienne de rouge. Nous ne devions plus jamais essayer d'avoir Picaboo après ça. D'ailleurs, je plains Jeff, parce que la team de Pokémon bleu versus la team de Pokémon rouge, Jeff, il s'est fait défoncer. Parce que je vous rappelle que Pokémon bleu, c'était principalement des Pokémon de type eau. Pokémon de la version rouge, c'était principalement des Pokémon de type feu. Et je comprends pourquoi Jeff est devenu The Killer plus tard. Je pense que ce mec-là est le premier à s'être fait tuer par Jeff the Killer après avoir écrit son histoire. Enfin bref. Nous n'avions plus jamais essayé d'avoir Picaboo après ça et j'ai à peine touché à ma version jaune à nouveau. J'étais trop ennuyé d'avoir perdu la moitié de mon Pokédex. En fait, la prochaine fois que j'ai changé des Pokémon avec Jeff fut quand Or et Argent sortirent peu d'années après. Nous étions tous les deux au collège, donc plus vieux et plus sages face aux mythes ou autres légendes. Ouais, ça... Ouais, mais j'ai envie de dire, le mec, il est d'accord d'avoir un Missing No, mais un Picaboo, il y croit pas trop, puis il est contre les cheats, enfin merde, je vais pas me répéter, mais voilà, vous connaissez mon avis là-dessus. J'ai donc acheté la version argent, déterminé à remplir le Pokédex et heureux de pouvoir quand même échanger des Pokémon des anciennes versions pour les transférer via le bloc temporel. Jeff venait me voir tous les soirs après les cours et nous passions des heures à attraper des Pokémon. Ceux que nous n'avions pas, nous les transférions via bleu et rouge et le PC fut bientôt vidé de nos meilleurs Pokémon pour en faire profiter des nouvelles versions. Un après-midi, pendant que nous faisions cette longue opération, j'aperçus dans une boîte le Pikachu que j'avais échangé depuis jaune et quelques années plus tôt. J'ai regardé son sprite qui me semblait décidément toujours aussi triste. Alors voilà, juste une petite piqûre de rappel, voilà à quoi ressemble le sprite de Pikachu dans l'inventaire. Voilà, rendez ça triste, s'il vous plaît. Un appel au graphiste, rendez-moi ça triste. S'il vous plaît, je veux voir ce que ça donne, ce sprite de merde minuscule en version triste. S'il y en a un qui arrive à me faire ça... Bah, il y a la page Facebook qui est dans la description de la vidéo, alors envoyez-moi ça via la page Facebook, et j'y croirai ensuite. Avant que je voie ça, j'y croirai pas. En fait, sa tristesse me semblait encore plus visible maintenant. Sa queue semblait pendre légèrement, et on aurait dit qu'il était au bord des larmes, ou presque. Mais c'était sûrement mon cerveau qui faisait cet effet à cause de mes souvenirs. Bien sûr, le mec, il y croit jamais, je veux dire, il a 150 000 preuves devant lui que voilà, son Pikachu est de plus en plus triste, mais non, c'est mon cerveau, c'est pas moi, merde. Puis je veux dire, prendre une vidéo de tout ça, non, comme d'habitude, Je veux dire, oui, je sais. Vous m'avez tous dit que vous n'aviez pas forcément des enregistreurs DVD et autres pour enregistrer. Vous me l'avez bien répété dans les commentaires, en long, en large et en travers, ok, donc je vais le dire maintenant. Vous avez très probablement tous un téléphone portable, ou une caméra vidéo, ou une webcam, qui vous permet d'enregistrer rapidement, sans problème, des trucs qui se passeraient sur votre écran. Voilà. Et si vous venez me dire que vous n'avez ni caméra vidéo, ni Natel, enfin ni téléphone portable, ni webcam, vous viviez dans une grotte. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est vrai. Bon, en fait, une grotte où il y a internet quand même, parce que vous arrivez à regarder cette vidéo. Avec votre super modem 56K. Et Jeff, allume ma version argent, je veux transférer mon vieux Pikachu dedans. Oh putain, je me rappelle de ce truc, tu ne l'as jamais remis dans ta version jaune? Non, j'ai jamais réessayé depuis, mais je n'ai pas de Pikachu dans argent. Tu sais, tu ne m'as jamais rendu le mien non plus, j'ai dû recommencer ma version jaune. Ok, échangeons-le. Échangeons-le. Putain, j'ai du mal à parler moi. Et au fait, il te semble toujours aussi triste qu'avant? J'ai marqué une pause et lui ai montré ma Game Boy. Carrément, c'est vraiment effrayant. Ce n'est pas juste moi, non, il semble plus triste. Et comme j'ai dit, il arrive encore à te faire les petites pauses qu'il a eues dans sa conversation avec son pote il y a des années en arrière. C'est cool, ce mec il a une mémoire d'éléphant en fait, c'est une mémoire photographique. Le mec il regarde un livre, il peut te le réciter ensuite de tête, juste en lisant les pages du livre dans sa tête. C'est magnifique. Incapable de décider à quoi penser, nous étions silencieux avant l'échange. J'ai presque 12 Marilis, je ne les aime pas, ça fera l'affaire, t'es prêt? Ouais, je te l'envoie. On attendait pendant l'animation en parlant de notre dégoût pour Marill et ses évolutions quand soudain Jeff a sauté hors du coin de ma chambre où il était assis. Oh mon dieu, il est chromatique! Ton Pikachu est comme le Léviator rouge! Vraiment? J'étais ému quand Jeff m'a montré l'écran avec le Pikachu jaune foncé dessus. Il avait raison, il y avait bien la petite étoile rouge sur son profil, c'était le premier shiny que je voyais en dehors du Léviator du lac Colère. J'étais très heureux, tellement que j'ai à peine remarqué combien le sprite était triste, et ma bonne humeur est restée tout l'après-midi. Cette nuit-là, j'ai joué sous ma couette à Pokémon Argent avec ma petite lumière portative pour Game Boy attachée à son port. Je montais mon Pikachu de niveau pour qu'il apprenne assez d'attaque pour qu'il évolue en Raichu chromatique. Enfin, au niveau 35, j'ai utilisé une pierre foudre sur mon Pikachu. Pikachu de Sacha refuse. Quoi? J'ai réessayé. Pikachu de Sacha refuse. Quoi? J'ai réessayé. Pikachu de Sacha refuse. Quoi? J'ai réessayé. Pikachu de Sacha refuse. Ouais, il y a un petit bug dans la matrice là. On continue, on continue. Il ne veut pas évoluer. Tiens, on est passé dans le présent tout d'un coup. Avant, il nous parlait de tout au passé. Maintenant, il est passé au présent. Je veux dire, maintenant, il vit ça en direct.
Et il écrit tout à mesure que ça arrive sur son ordinateur portable qui est, de manière totalement évidente, posé juste à côté de lui. C'est cool. Ça fait plaisir. Ça ne se produit pas que en version jaune alors. Il ne peut pas évoluer à un certain niveau ou quoi. Il y avait encore le nom de Sacha dans cette vieille version. J'ai regardé ses statistiques juste au cas où et avec impression j'ai observé ce que jamais je n'aurais pu imaginer. Son sprite dans cette version semblait vraiment dépressif. C'était toujours plus visible, pas de doute. Il était définitivement renfrogné. J'ai vite fermé ses stats et désespérément utilisé cette pierre foudre encore une fois. Pikachu de Sacha refuse. J'ai râlé un peu exaspéré. Pourquoi le jeu faisait ça? Pourquoi ce Pikachu là? Tout ce que je voulais était un Raichu shiny. J'ai éteint ma Game Boy silencieusement pour ne pas alerter mes parents du fait que j'étais encore debout à cette heure-ci. Et pris une inspiration. Bah oui, parce que tout le monde sait que quand tu éteins ta Game Boy, ça fait... De toute façon, hein, je veux dire... Les développeurs de chez Nintendo, ils se sont dit, pour empêcher les gamins de jouer sous leur couette, on va mettre un bouton d'extinction qui fait le bruit d'une explosion nucléaire à chaque fois qu'on l'éteint. Hein, à moins que les gosses s'y prennent tout doucement. Tu éteins ton Game Boy de toute façon silencieusement, mec. Je veux dire, attendez, je vous montre juste, hein, attendez. Je vais appuyer très très fort sur le bouton Power de ma DS, hein. Vous avez rien entendu. Voilà. Je sais, je chipote, mais en même temps, hein, c'est mon rôle de chipoter dans les LDC. Enfin bref. Donc il y avait un glitch ou une donnée corrompue sur ce Pokémon. Ok, ce n'est pas grave du tout, les premiers jeux étaient vraiment buggés. Peut-être que je pourrais le reproduire pour avoir un Pikachu shiny. Sans perdre une seconde, j'ai volé sur mon Ost en fer à Doublonville, sorti un Roudoudou du PC pour le reproduire avec mon Pikachu et pris mon vélo jusqu'à la pension. Heureusement qu'ils étaient compatibles, je les ai déposés et fait des pas dehors pendant un moment et ai parlé au vieil homme de la pension. Ton Pikachu et ton Roudoudou se portent bien, ils n'ont pas l'air de s'apprécier. Oh non, peut-être avec un Snubule ou autre chose. Bah, me demandez pas ce que c'est ces Pokémon, moi je suis que la première saison, hein, alors c'est bon. En contemplant cette scène, un autre dialogue inattendu apparut. Ton Pikachu semble avoir trop le mal du pays pour jouer avec les autres Pokémon. J'ai sursauté. Je n'avais jamais vu ça auparavant. C'est l'œuvre du démon! Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein, je vous rassure. Mon guide stratégique ne le mentionnait pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Attends, t'as besoin d'un guide stratégique pour jouer à Pokémon? Mais t'es vraiment une merde, hein? Je suis contre le cheat! C'est pour ça que j'utilise un guide stratégique. Je suis un joueur intelligent! Ton Pikachu ne semble ne pas vouloir monter de niveau. Tu veux le reprendre? Normalement, on doit payer pour le reprendre, même pour 5 secondes des pensions. Il ne veut pas monter de niveau? Pourquoi? Je l'ai repris et frénétiquement regardé ses stats. Le sprite avait changé encore une fois. Est-ce qu'il pleurait? J'ai regardé ses autres écrans. Je ne sais même pas pourquoi, juste pour avoir une certitude. Dans la section DO, dresseur original, j'ai lu Sacha. En plus de ça, au-dessus, il y avait ces mots. Reviens, s'il te plaît. Ouais, non, mais c'est complètement con. C'est bon, il est avec son propriétaire, là, Pikachu. Pourquoi il dit reviens? Il est con, Pikachu aussi, visiblement. Hein? C'était prouvé, il y avait quelque chose qui clochait avec ce Pikachu. Peut-être devrais-je vraiment le remettre dans ma version jaune, mais j'avais perdu ma cartouche quelques mois plus tôt. Finalement, j'ai décidé de m'en débarrasser. Clairement, il était bugué. Je ne voulais pas perdre ma partie à cause de lui. J'ai marché jusqu'au PC, sélectionné le Pikachu et sélectionné relâcher. J'ai lu bye bye Pikachu, puis j'ai sauvé mon jeu, éteint ma Game Boy, et finalement, je me suis glissé sous ma couette, fermant mes yeux. J'ai cauchemardé toute la nuit sur des Pokémon en train de pleurer. Putain, ça doit être le mec le plus sensible du monde, hein, celui-là. Mettez-le pas devant Resident Evil, parce que là, fou, là, il va faire des cauchemars pour l'année entière. Ça fait longtemps maintenant que je suis au lycée à présent, j'ai pourtant toujours conservé mon obsession pour Pokémon, c'est sûrement la seule chose qui n'a pas changé chez moi. Aucun de mes anciens amis n'est venu dans la même école que moi après le collège, je suis resté ami avec Jeff mais nous ne nous voyons plus. J'ai de nouveaux amis qui jouent de temps en temps à Pokémon aussi et une copine. Les jeux ont définitivement changé depuis mon enfance, je n'aime pas trop les générations 3 et 4 car elles ne remplaceront jamais nos souvenirs. Ouais, ça c'est de la pure nostalgie mec, hein. Les mecs qui ont grandi avec les versions 3 et 4, ils te diront qu'ils aiment pas les versions 6 et 7, si elles existent, j'en sais rien, je suis plus Pokémon depuis très longtemps, hein. Enfin bref... Je dois quand même admettre que Earth Gold et Soul Silver m'ont vraiment plu et sont mes préférés des nouvelles versions. Encore une information inutile dont on s'entrefout. Elles sont un remix parfait du vieux et du nouveau et que j'aime encore y jouer. Ouais, encore une information inutile dont on se fout complètement. Je vais remplir mon Pokédex avant que les versions noires et blanches ne sortent. J'adore le fait que tous vos Pokémon puissent vous suivre comme avant dans Jaune. Oh, ça me rappelle ce Pikachu de malheur. C'est arrivé quelques jours plus tôt, j'avais du temps pour monter de niveau entre deux cours, et je marchais dans l'herbe autour de Doublonville pour trouver des métamorphes afin de reproduire mes Pokémon facilement quand un Pokémon sauvage apparut. Ouais, c'était arrivé quelques jours plus tôt, attendez, c'est arrivé quelques jours plus tôt, maintenant on est dans le présent. Je veux dire, le mec il faut qu'il apprenne à conjuguer hein, quand il fait son histoire, parce qu'on est passé du passé, au futur, au présent. Elle se passe quand dans cette histoire? Elle se passe dans trois relativités temporelles différentes, c'est complètement débile. Sérieux. Puis je plains mon moi du futur qui doit mettre des images sur tout ce que je dis là, parce qu'il doit me maudire.
Moi aussi je t'aime. Tu vois, je t'avais dit que je te ferais chier. Enfin bref. La chose bizarre était qu'aucune musique ne se déclenchait. L'écran a juste flashé et transité sur un mode combat sans un bruit. Je sentis mon estomac se retourner. Venant du côté droit de l'écran, glissant vers la gauche, un Pikachu Shiny apparut en face de moi. Depuis mon enfance, j'avais attrapé 2 ou 3 Pokémon Shiny par rencontre aléatoire, donc les petites étoiles ne me firent pas un très grand effet. Mais le pire fut que le sprite de Pikachu ne ressemblait pas à ce qu'il aurait dû. Il était complètement abattu, des poches sous ses yeux, sa queue sur le sol. Vous ne faites pas de blague sur les mosses à queue sur le sol, hein. C'est bon, l'esprit mal tourné, c'est moi qui le gère, et là j'ai décidé que j'aurais pas de blague sur sa queue sur le sol, ok? Hein, c'est bon? Non, pensez à autre chose tout de suite. Ses joues normalement rouges étaient presque marron. Il n'émit aucun cri ou animation de combat comme un Pokémon normal l'aurait fait. Aucune musique de fond, il était juste là me regardant. Pikachu de Sacha apparaît, complètement con. Ça devrait être Pikachu de Sacha veut se battre. Mais bon, bref, hein, moi ce que j'en dis. Hein. Bah ouais, dans la version Pokémon jaune, dans ma version en tout cas, c'était machin veut se battre. Hein. Non, attendez, c'est moi qui dis des conneries, là c'est quand c'est un dresseur. Là. Non, c'est moi qui dis des conneries. On se calme, on revient en arrière. Voilà, j'ai jamais dit ça. Vous n'avez rien entendu. J'ai même pas réfléchi, j'ai lancé une Pokéball normale. Il avait tous ses PV, aucun problème de statut, mais il fut capturé du premier coup. Ouais, ça c'est peut-être juste de la chance, hein. Il n'y a aucun écran pour le nommer. Le jeu revint normalement, mais au lieu de l'envoyer dans le PC directement, le Pikachu marchait derrière moi. Le jeu était silencieux. Je regardais mes Pokémon. Mon Faramp était toujours en tête de l'équipe, mais Pikachu avait pris sa place derrière moi. Hésitant d'abord, je me suis tourné vers lui pour lui parler. J'ai entendu son cri, celui de jaune, mais ralenti, presque souffrant. Pikachu. Ouais, je sais pas comment tu peux faire Pikachu souffrant, quoi. Je veux dire, c'est le personnage joyeux par excellence, hein. Je sais pas. Pikachu veut rentrer à la maison, je lui ai reparlé. Pikachu vous regarde avec des yeux blancs. Je savais qu'il le voulait à présent, mais pour quelques raisons, je ne bougeais pas, je lui ai reparlé. Pikachu regarde l'horizon, et je lui ai encore reparlé. Pikachu fait une partie de belote, et je lui ai encore reparlé. Pikachu allume sa DS parce qu'il se fait chier. Non mais je veux dire, voilà quoi. Déjà, une chose, une creepypasta c'est pas censé faire peur. On est censé avoir peur quand dans cette creepy? Sérieusement, parce que à ce tarif-là, la creepy sur Jeff the Killer, elle était beaucoup mieux, quoi. Je veux dire, des gens qui aiment beaucoup les creepypasta, ils peuvent avoir peur en lisant Jeff the Killer. Mais avec Lonely Pikachu, non. T'arrives pas à ressentir de la peur, c'est pas possible. Enfin bref. Soudain, la musique se joua, mais pas celle de la route où j'étais. Elle commença doucement, puis se stabilisa à un volume audible. Je la reconnus enfin. Le thème du bourg-palette. Quand j'arrivais là-bas, aucune musique ne jouait, il n'y avait aucune personne, aucun des PNJ qui devaient s'y trouver n'était présent. Lentement, j'ai commencé à marcher en direction du labo du professeur Chen. Et là, comme d'habitude, t'as pas pensé à prendre quelque chose pour en faire une vidéo? Oui, je sais, bon, je me répète à chaque fois, mais merde. Toutes ces creepies sur les jeux vidéo souffrent du même problème, le mec qui ne veut absolument pas de preuves et qui décide de taper son texte plutôt que de prendre des preuves vidéo. Prenez exemple sur putain de Ben Droned. Hein, sérieux. Sérieux, prenez exemple sur cette magnifique creepypasta. Je sais même pas pourquoi Jadu Sable a admis que Ben Drone c'était un fake, mais il aurait jamais dû. Parce qu'à l'époque, j'y croyais pour de vrai, hein, à Ben Drone, parce qu'il y avait toutes les preuves qu'il fallait. Et la seule creepy qu'on n'aurait pas dû avouer que c'était un fake, il l'a fait. Ah sérieux, fait chier ça. Puis quand je pense que ces trucs-là, ça a essayé de nous faire croire que c'est vrai, mon dieu. Lentement, j'ai commencé à marcher en direction du labo du professeur Chen. Ouais, t'as pas essayé d'aller chez toi plutôt pour voir s'il y avait ta mère qui était là, à te faire des céréales, j'en sais rien moi. Pourquoi le labo du professeur Chen directement, j'en sais rien. Le Pikachu derrière moi, je ne l'avais pas réalisé mais était beaucoup plus lent qu'un Pokémon normal. Il était à un pas derrière moi tout le temps. Avant d'entrer, j'ai reparlé au Pikachu. Pikachu semble désespéré. J'ai dégluti et je suis entré. Aucun assistant n'était là, seulement le professeur Chen à sa place habituelle. Mon personnage se déplaça sans mon contrôle et j'ai réalisé que le Pikachu ne me suivait plus. Il était resté dehors. Le professeur me parla de mon Pokédex puis il ne dit qu'une seule phrase. Où est ton Pokémon? Je lui ai reparlé, même message. Je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Je suis ressorti et j'ai vu, gisant dehors, une tombe comme celle de l'avant-ville était apposée dans le petit jardin en face du labo. Sans perdre une seconde, j'ai marché jusqu'à elle et j'ai lu l'inscription. Ici repose Pikachu, abandonné par Sacha 12 ans plus tôt. Mort de solitude. Bien. Je dois donner mon avis sur cette creepypasta. Allons-y tout de suite, c'est de la merde. Pourquoi? Tout simplement parce que la creepypasta a une faute de cohérence énorme. Hein. Je m'étonne d'ailleurs que je sois le seul à en avoir parlé parce que j'ai fait des recherches sur la creepy pour une fois. Parce qu'on me dit que je fais jamais de recherche sur la creepy. Bah là j'en ai fait. Personne n'a remarqué ça.
Pikachu voulait retourner avec Sacha dans la version originale. On est d'accord. D'ailleurs, la fin, là, ici repose Pikachu, abandonné par Sacha 12 ans plus tôt, mort de solitude, bouchouchou, vous êtes tous censés être en train de pleurer, là. Hein, mais vu que c'est raconté comme par un connard comme moi, qui n'a aucun sentiment et qui piétine votre enfance, c'est pas le cas. Hein. Mais bon, continuons. Globalement, vous n'avez pas repéré où était la faute? Sérieusement. Si Pikachu tenait tant que ça à revenir avec le Sacha original, pourquoi il n'est pas revenu au moment où il a essayé de le reprendre dans sa version jaune? Sérieusement, pourquoi? Quelle est la raison? Sérieusement. Après, il y en a qui me diront, ouais, mais il a perdu sa cartouche de Pokémon jaune. Ouais, mais il l'a perdu des années plus tard. Quand il a donné son Pokémon Pikachu à Jeff et qu'il a dit je veux le reprendre, ça a dit Pikachu refuse. Pikachu, c'était un suicidaire émo-dépressif qui se tailladait les veines. Là, c'est pas étonnant qu'il se soit suicidé après. Même s'il était revenu avec Sacha, il l'aurait retrouvé pendu chez lui, je suis sûr. Sérieusement, c'est exactement ça, quoi. Il y a une énorme faute là-dedans, c'est pourquoi Pikachu ne revient pas avec Sacha, hein. Et c'est pas comme s'il avait essayé qu'une fois, hein, le mec qui a la version Pokémon jaune originale avec le Pikachu Euro depuis le départ. Il a essayé plein de fois, et à chaque fois, Pikachu dit Pikachu refuse. Alors pour moi, dans cette creepy, Pikachu mérite de crever parce que Pikachu, c'est réellement un gros con. Son proprio original a réalisé qu'il a fait une erreur, il a essayé de le reprendre, et Pikachu a fait non, je veux pas, va te faire foutre, maintenant je vais mourir de solitude à cause de toi. Non, non, c'est de ta faute, Pikachu, c'est uniquement de ta faute à toi, hein, si t'es mort, il a essayé de te reprendre, t'as pas voulu. Alors, si cette creepypasta s'est vraiment passée, hein, ce dont je doute, hein, toutes les creepypastas sont des fakes de toute façon, et non, vous me ferez pas changer d'avis sur ce point-là, toutes les creepypastas sont des fakes, il y en a peut-être qui sont tirés de faits réels, sauf que c'est tellement déformé des faits réels que c'est carrément une histoire inventée au final, hein. Enfin bref. Mais donc ouais, Pikachu, tu mérites d'avoir crevé. Et le mec qui a écrit ça, si par hasard tu sais parler le français, parce que c'est une traduction, et que tu écoutes ma vidéo, ne te sens pas coupable si ça s'est réellement passé, parce que c'est juste ton Pikachu qui était un gros con. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans, t'as essayé de le reprendre, il a dit non. Alors à ce moment-là, il méritait de crever dans les hautes herbes comme une merde. Voilà, c'était mon avis sur la creepypasta. Je pense qu'elle aurait pu être vachement mieux sans cette énorme incohérence. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, blablabla, vous connaissez la chanson, hein, et tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, dont le lien de ma page Facebook, qui vous serait utile par exemple si vous voulez me proposer des nouvelles creepypastas à lire, parce que j'adore les décortiquer, les massacrer pour vous. Donc voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir et vous lire des creepypastas, bye.